Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais à nouveau vous parler de la position assise. Dans la précédente vidéo, je vous avais plutôt expliqué quels sont les principaux problèmes créés par le fait de rester assis trop longtemps. Et je vous avais fait une petite séance de yoga pour vous aider à réétirer et soulager un peu ces problèmes. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelles sont les mauvaises façons de s'asseoir et les bonnes façons de s'asseoir. Ou plus précisément, les bonnes, entre guillemets, postures assises et les mauvaises postures assises. Petite parenthèse, je tiens juste à rappeler que dans l'idéal, la bonne position assise, elle n'existe pas vraiment, fondamentalement, parce que le fait d'être assis de toute façon, comme j'en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est assez catastrophique, en tout cas quand c'est maintenu trop longtemps et trop régulièrement. Donc par exemple, si vous travaillez souvent assis pendant des heures, je ne peux que vous encourager à vous lever, au moins, rien que ça, très régulièrement pendant la journée, et dans l'idéal, faire des exercices de type voilà, étirement, yoga, stretching, similaires à ceux que j'ai montrés dans la vidéo précédente. Et d'ailleurs, je ferai d'autres, avec d'autres séances, d'autres mouvements, où je vous parlerai d'autres problèmes liés à la position assise. Vous avez en gros deux principales façons d'être assis, qui sont toutes les deux mauvaises pour des raisons différentes. La première, c'est une posture avec peut-être les pieds légèrement en arrière par rapport aux genoux. D'accord? Donc on a pas mal de flexion ici au niveau de la jambe. Hein, et peut-être les fesses un peu vers l'avant de la chaise, avec beaucoup de tonus là au niveau du dos, d'accord, des tensions dans le bas du dos et pas mal de cambrures comme ça. Avec du coup la tête qui va avoir tendance à partir plus ou moins en avant, les épaules un peu enroulées, avec le haut du dos qui est très élargi comme ça, les omoplates qui sont, plus ou moins en fait, hein, mais les omoplates qui sont écartées comme ça. Donc ça donne ça en fait. L'autre position, au niveau du haut du corps, on va retrouver la même chose, mais c'est au niveau du bas que ça va changer, parce que là on va avoir plutôt au contraire le bas du dos qui va être un peu rond, d'accord, et peut-être aussi éventuellement du coup les pieds un peu en avant comme ça. C'est le genre de position qu'on va malheureusement adopter quand on est dans certains canapés. C'est pour ça que personnellement je ne suis pas un grand fan des canapés, même si c'est très confortable. Je m'assois très rarement au fond d'un canapé parce que systématiquement je me retrouve dans cette position qui est bien pire que celle que je viens de vous montrer. Typiquement le genre de position qui va favoriser les hernies discales. Donc là on est typiquement sur le genre de position où en fait L4, L5 vont être vraiment en souffrance parce que vous êtes en flexion, vous êtes en syphose et vous êtes en fait en syphose lombaire. Or, l'étage lombaire, je crois que j'en ai un peu parlé dans ma vidéo précédente, il est fait pour être en légère lordose. Hein, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, la colonne elle ne doit pas être toute droite, ça c'est normal. On a des aspects concaves, on a des aspects convexes, donc on a des courbures, ça c'est normal, et elles sont là pour une bonne raison. Hein. Donc il ne faut pas chercher à arrondir l'étage lombaire, il est censé être légèrement creux. Ce qui m'amène maintenant à vous montrer la bonne position assise, toujours avec des guillemets. Hein. Normalement, on devrait avoir les chevilles sous les genoux, donc vos jambes devraient former un angle droit. On essaye de ne pas s'asseoir au bord de la chaise et certainement pas au fond. D'accord? Parce que c'est vraiment quand vous vous asseyez au fond que vous allez avoir tendance à arrondir les lombaires, là, au niveau lombaire. Et ça, c'est vraiment mauvais, voire dangereux, en fait, à terme. Hein. Donc on s'assoit plutôt au milieu de la chaise. On essaie d'avoir les épaules au-dessus des hanches. Et là, je vais vous donner une technique très simple pour rectifier le haut du dos quasiment instantanément. On pourrait rentrer dans les détails, c'est ce que je fais quand je fais des séances vraiment de yoga avec des asanas, etc. Là, on va faire très simple. Regardez ce qui se passe. Là, j'ai une posture qui est dysfonctionnelle. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai les épaules enroulées, j'ai le haut du dos qui est trop large, j'ai les omoplates qui sont trop écartées, j'ai la tête et le cou qui sont en avant. Je vais faire une chose très simple pour rectifier quasiment totalement en une fois et en quelques secondes même pas. Je vais tout simplement ramener le sternum, donc la séparation entre les deux côtés de la poitrine ici, donc le sternum, je le ramène vers le menton. Regardez ce qui se passe. Voilà. Instantanément, quand on fait ça, c'est pas forcément parfait, mais au moins vous avez les épaules qui se sont relâchées, vous avez la tête qui est revenue beaucoup plus dans l'axe, la colonne qui s'est réalignée, et les courbures vertébrales qui ont repris un aspect plus normal. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, essayez de
reculer l'arrière du crâne et resserrer un peu les omoplates pour reculer les épaules. Voilà. Je vous encourage donc tout au long de votre journée, alors sans en faire une obsession non plus, parce que faut pas non plus que ça vous tracasse à longueur de journée, mais régulièrement, quand vous y pensez, essayez de vous redresser. Parfois, ça peut être une gêne, voire une douleur, malheureusement, qui peut vous rappeler à l'ordre. Notamment, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, ça peut être des douleurs au niveau des omoplates ici. Ça, c'est certainement pas une incitation à vous étirer le haut du dos, surtout pas, c'est plutôt une incitation en fait à, au contraire, vous redresser, ramener les épaules en arrière, resserrer un peu les omoplates. C'est un exemple. Ça peut être par exemple une douleur dans la nuque. Vous avez la nuque tendue, vous avez mal dans la nuque, hop là, pensez-y, hop, je ramène le sternum ici, vers le menton. Je me grandis un petit peu, et pourquoi pas, je resserre un peu les omoplates, et je suis à nouveau bien positionné. On reparlera de la position assise, on refera d'autres séances de yoga, d'autres exercices, c'est des thèmes qui vont revenir régulièrement sur ma chaîne. Merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous, à bientôt.